Je tiens à préciser une chose, hein. Quand même, cette vidéo devrait être assez longue. Je ne sais pas encore si je vais la faire en deux parties, hein, c'est-à-dire deux vidéos, ou bien si je vais coller celle-ci à la première. Donc, je parlais du fait qu'il faille mieux être avec une nana attirée dès le départ par nous. Une nana avec un niveau d'intérêt très haut. Seulement, je n'ai pas parlé d'une particularité, c'est-à-dire la femme noire. Pour les femmes noires, c'est assez différent, puisque la culture, elle est totalement différente. Je ne vais pas du tout défoncer des portes ouvertes, au contraire, je vais faire dans l'originalité, parce qu'il est vrai qu'en général, lorsqu'il s'agit d'hommes noirs, nous avons affaire, excusez-moi du terme, à des couilles molles, parce que c'est comme ça qu'ils sont éduqués, et en général, ce sont des hommes éduqués par des femmes, donc des hommes manipulés, des hommes castrés, et c'est la raison pour laquelle, dans tous les grands matchs, ils se ratent, notamment le Nigeria face au Maroc, je viens de l'apprendre. C'était le cas aussi du Congo face à l'Algérie, où ils se sont mangés une putain de lucarne pendant les prolongations. Vous m'excusez du peu. Donc il faut comprendre aussi une chose. Moi, personnellement, hein, à titre personnel, j'ai pas l'impression d'attirer les femmes noires. Je suis pas dans une pleurnichade, non, au contraire, j'ai bien vécu, hein, j'ai bien vécu, aujourd'hui j'ai la quarantaine, et je continue toujours à plaire aux femmes, il n'y a pas de souci avec ça. Et donc j'ai eu ma dose, j'ai toujours été un gars qui plaisait. Donc, peu importe que certains apprécient ou pas, que certains me trouvent présomptueux, il n'y a pas de souci. Et lorsque vous plaisez, moi j'ai eu deux particularités. Par exemple, lorsque je parle des femmes noires, étant donné que je suis quelqu'un qui m'entretient, donc je garde un certain attrait, quelque chose de charmant. Je continue à plaire parce que voilà, je m'entretiens. Mais seulement la différence entre avant et maintenant, c'est que maintenant, j'ai plus de 40 ans. Donc il y a des choses que je vois qui me font comprendre en fait mon passé. Et je me suis rendu compte que par exemple, les femmes noires ne sont pas des femmes qui sont attirées par des hommes. Par les hommes ou qui vont chercher à être, à accepter, hein, déjà à assumer le fait qu'un homme lui plaise. Hein, vous connaissez le fameux cheap, les fiers et tout ça, donc c'est pas moi qui vais vous l'apprendre. Donc il y a beaucoup de déni, c'est-à-dire que lorsque tu vas surprendre une femme noire te regarder, elle va tout de suite détourner l'œil du type, pour qui se prend-il, voilà. Donc si une femme noire te trouve beau, hein, vous connaissez la fameuse phrase, tu crois que tu es beau, ou bien je sais pas moi, t'es un fuckboy, toute la littérature autour du fait que tu sois pas le type d'homme avec lequel il faut s'engager. Donc, elles se sont transmises de génération en génération. Beaucoup de bullshit. Ce sont des femmes qu'il faut comprendre, n'ont pas confiance en elles du tout. Ce sont des femmes qui, généralement, sont dans la manipulation. Je parle ici des femmes de ma famille. Ce sont des femmes qui vont transmettre des peurs, notamment à leurs fils, pour les maintenir sous une pression familiale qui va les empêcher d'avoir des volontés de conquête. Donc il y a tous des plans qui sont mis en place. Donc pour en revenir au fait de chercher une femme, ou de t'intéresser plutôt aux femmes qui ont un haut taux d'intérêt pour toi, si tu es un homme noir, sache que tu as plus de chances avec les blancheurs. Pour ma part, de ce que j'ai pu me rendre compte, c'était plus facile avec les blanches, plus facile avec les latines. Les asiatiques, je pense que c'est un peu compliqué. Pour tous les hommes noirs, hein, je pense qu'on a tous plus ou moins la même expérience avec elles.
Donc blanche, latina, c'était plus facile. Il y avait quoi encore? Maghrébine, excellent, parfait. Ce qu'il y a d'avantageux avec la maghrébine, et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup, ils ne comprennent pas. Bassem, il ne comprend pas pourquoi il y a des hommes noirs, pourquoi elles sont, ou elles apprécient, ou elles aiment les hommes noirs, ou pourquoi ceci ou cela. Faut savoir que je vais un petit peu parler de ça pour que les gens comprennent un petit peu, parce que ça vole pas haut en général quand on parle de ce sujet. Moi, c'est pas un sujet de prédilection. Moi, je connais, c'est un sujet que je maîtrise assez. Faut savoir que ça se passe très bien parce que, dans un premier temps, la femme maghrébine a une assurance naturelle que n'a pas la femme noire. Et la femme maghrébine est assez à l'aise avec ce qu'elle ressent. Elle a suffisamment confiance en elle pour assumer lorsque quelque chose lui plaît, quitte à se mettre parfois même la famille à dos. Donc c'est pas quelqu'un qui peut se mettre sa famille à dos qui va rechigner à dire que tu lui plais. Ce qui n'est pas du tout le cas des femmes afro pour la majorité d'entre elles. Donc, il va y avoir cette facilité. Et il y a aussi, je pense, une attirance. Hein, ça reste quand même des femmes africaines. Ça reste des femmes africaines, quoi qu'on en dise. Hein, donc elles sont issues d'une culture. La culture maghrébine, c'est une culture où il y en a beaucoup qui n'aiment pas en parler, mais il y a beaucoup de mélanges. Hein. Il y a beaucoup de mélanges. C'est comme le Brésil pour moi. C'est pas. Sauf que culturellement, ils sont arabisés. Hein. Avec notamment la religion. Donc ça va être, ça va matcher, ça va matcher. Ça va matcher assez facilement et je rentre même pas dans les détails, ça va matcher. En ce qui me concerne, ça a toujours matché. Même lorsque j'étais, par exemple, parce que je me suis déjà retrouvé dans des milieux scolaires où t'es le seul. T'es dans des lieux où il y a une majorité de femmes et d'hommes. Donc ça match, même lorsque t'es minoritaire. Surtout si t'es, voilà, si t'es bien dans ta peau et tout ça, il y a pas de gros soucis, même des histoires de racisme, tout ça, c'est nécrophobie, c'est des trucs peut-être ce sont des histoires de personnes peut-être qui sont mal dans leur peau, ça peut arriver en général. Mais un mec qui est bien dans sa peau, il n'est pas dans ça. Donc, il va y avoir tout ça. Donc, d'un côté, tu as les femmes blanches qui sont assez à l'aise avec le fait d'être attirées par un homme noir, qui sont assez à l'aise lorsqu'elles sont attirées. Il y a les femmes latinas, même s'il n'y en a pas beaucoup en Europe, pour ceux qui sont ailleurs. Donc elles sont très vivantes, elles aiment la vie. C'est des femmes qui croquent la vie à pleines dents. C'est pour ceux qui connaissent un petit peu les femmes latinas. Il y a les femmes maghrébines qui sont pareilles, hein, elles sont très proches aussi des latinas. C'est un petit peu si on fait un peu d'histoire, c'est un peu pareil. Hein. Outre la religion, mais c'est la même chose. Donc, il y a toute une palette de nanas. Sans compter la femme métisse, qui est totalement différente de la femme noire, puisqu'à côté de ça, elle a le côté blanc. Donc elle sera beaucoup plus à l'aise lorsque vous discutez avec la femme métisse. La seule femme métisse qui va vous casser les burnes, c'est celle qui a beaucoup de copines et qui est influencée par ses copines afro. Donc il y a peut-être un complexe du fait d'être métisse et qu'elles ne se sont pas assez afro par rapport aux autres. Donc elle écoute leurs conneries. Mais en général, pour la majorité, ça va. Elles sont à l'aise. Et puis c'est des femmes qui ont confiance en elles souvent. Et la société traite plutôt... L'image de la métisse passe très bien sur le plan sociétal. Donc elles peuvent jouer sur tous les tableaux et en général, elles vont choisir un homme, un noir qui leur plaît. C'est ça la particularité des autres femmes par rapport aux femmes noires, c'est que elles vont choisir des hommes noirs qui leur plaît. Là où la femme noire, elle, surtout lorsque c'est pour
toute la vie, et comme c'est comme ça qu'elle a été éduquée, c'est comme ça qu'elle a grandi, elle va choisir un homme noir qui ne lui plaît pas forcément, mais avec lequel elle va pouvoir jongler avec ses incertitudes, ses traumas, son manque de confiance. Quelqu'un qui va avoir une posture qui va être plus rassurante. Quelqu'un qui va représenter le père de famille par excellence. Donc, lorsque je vous demande d'aller vers des femmes qui vous plaisent, des femmes des femmes que vous plaisez, parce que quand on fait ça, il faut d'abord faire un travail sur soi-même, les gars. Ça vous demande, parce que vous devez attirer. Donc, peu importe le travail que vous faites sur vous-même, pour en revenir avec l'exemple de la femme noire, peu importe le travail que vous faites sur vous-même, si vous tombez sur une nana qui joue des jeux, ou qui est de mauvaise foi, ou qui est dans le déni, ou qui essaye de vous faire perdre confiance en vous, ça va pas marcher. Ce qui va être le cas, moi je vous le dis, avec les femmes noires, avec une majorité de femmes noires. Donc si vous avez confiance en vous, si vous avez de l'assurance, ça va être à base de réflexions rabaissantes, pour qui tu te prends, voilà. Je sais pas si vous vous êtes rendu compte aussi, ce sont des femmes qui aiment rappeler, lorsqu'elles sont les aînées, qu'elles sont les grandes sœurs. Elles ont des gros complexes. Elles ont des gros complexes sur lesquels faut pas s'attarder à travailler. Donc moi, le métissage, je l'explique et je le comprends très bien. Je suis pas quelqu'un qui va juger le métissage. Ce sont des femmes qu'on apprécie, même physiquement, même sexuellement, les femmes afro, on va pas... Moi, personnellement, j'aime bien. Mais derrière, même lorsqu'il y a des relations, parce que j'ai eu bien sûr quelques relations avec ces nanas, même lorsqu'il y a des relations, il y a toujours de la manipulation et de la perversion, visant à te faire perdre confiance en toi, en érodé, parce que, bien entendu, j'ai fait une introspection, mais pardon, mais temps de comprendre, que nos propres mères agissent de la sorte, ce qui fait qu'on se retrouve avec des hommes qui n'ont pas confiance en eux, là où les femmes afro, dans leur grande majorité, sont conscientes du petit manège qui se trame entre la relation mère-fils, qui fasse qu'elles ont une confiance vis-à-vis des hommes noirs, un complexe de supériorité vis-à-vis de ceux-ci, qui repose justement sur cette éducation merdique qu'elles savent qu'ils ont reçue. Cette putain de vidéo va vous sortir les doigts du nez, vous sortir de la merde. Donc les gars, je vais laisser un putain de numéro. Vous avez intérêt à être généreux. Parce que cette chaîne-là, moi je vous assure, si je suis pas soutenu, j'arrête les conneries, je me concentre que sur quelques initiés et puis on fait notre coup. Parce que je veux bien, mais je remarque bien que sur le net, je me fais pomper mes idées. Mais violemment. J'ai carrément tout changé alors, putain d'approche. Parce que c'était bien mignon, Camille, panafricain et consorts. Ah, les blancs sont méchants. Maintenant, il va falloir faire un travail intérieur. C'est là que j'entre en scène. Et ceux qui veulent en parler, on va même rajouter on va rajouter sur pas mal de clans. On va former pas mal de clans. Vous pourrez m'appeler notamment pour les problèmes de cœur, parce que je connais bien la jante féminine, les manipulations et tout ça. On a grandi, on a baigné dans ça. On connaît ça par cœur. Ceux qui veulent m'appeler pour les problèmes de cœur, il n'y a pas de souci, je vais laisser quelque chose. On va se contacter. Ceux qui veulent m'appeler plus, parce qu'il y en a beaucoup aussi qui s'y intéressent, pour relater et qui ont compris que j'ai compris le problème, les mécanismes déviants de la communauté afro, pour les afros qui veulent vraiment parler du sujet ou faire quelque chose ou créer un espèce de clan politique qui vise à sortir de ça, un vrai mouvement. Dans ce cas-là, vous montrez votre bonne volonté de la même façon. Donc on sera sur plusieurs terrains. Donc voilà,
Conclusion, effectivement, aller vers des nanas qui sont attirées par vous, qui sont vraiment attirées et intéressées par vous, ça vous évitera pas mal de frustration, ça vous évitera aussi pas mal de traumas, parce que quand on regarde les hommes noirs, ils sont soi-disant des black love, etc. Mais moi, je vois des hommes pleins de traumas, hésitants et qui n'ont pas confiance en eux, qui peuvent pas s'exprimer comme moi je le fais pendant je sais pas combien de temps sur un sujet, parce que pour ça, ça demande plus d'introspection, donc de force, de volonté, de confiance. Qui dit volonté dit confiance, que d'instruction et de lecture. Même si ça aide. Mais on ne cherche pas tous la même chose dans la lecture. D'autres cherchent à exploser, quand d'autres vont chercher juste l'instruction pour faire les beaux et dire qu'ils savent bien s'exprimer. Ça relève du complexe encore d'infériorité. Donc voilà. Conclusion, encore une dernière fois. Allez vers des nanas, ou plutôt laissez les nanas venir vers vous, ou bien allez et acceptez d'être séduit par des nanas qui sont vraiment intéressées par vous. Vos relations seront meilleures. Mais, comme je vous l'ai dit, il y a des exceptions. Il y a des nanas, elles sont dans des jeux, dans des manques d'assurance, dans le déni. Elles vous ont déjà vu et repéré à des kilomètres. Hein. Ça, je parle pour les femmes afro ou pour toutes celles qui sont un peu perverses. Vous leur plaisez et c'est justement ça qui les dérange. Donc, quand c'est votre cas, le métissage, non, vous n'allez pas le chercher, mais ça va être une finalité. Vous allez vous retrouver dans ce type de relation. Donc, les pleurniches autour du « ouais, ils préfèrent les femmes blanches », tout ça encore, c'est de la manipulation. Ok ? Donc, bienvenue dans le cercle. À la prochaine. Et n'oubliez pas, pensez à moi.